D'abord la puissance de Dieu. C'est ça cette prière. Elle est profonde. On l'appelle généralement le Shema Israël. La vie commence par l'écoute. Écoute, ô Israël, ton Dieu est un. Et c'est la prière qu'il faut tous les jours, plusieurs fois, même avant de dormir. Ils sont témoins, ils manifestent ce que Dieu est, mais ils le manifestent sur la terre. Amen. Amen. Donc dans le verset 4, quand nous lisons en hébreu, nous dégageons un mot. Si je peux translittérer en français, c'est aide. Aide. Donc en hébreu, aide. Et qui signifie témoin. Et Dieu veut que Israël, son peuple, soit son témoin sur la terre, qui manifeste ce que Dieu est sur la terre. Mais Jésus va le dire autrement. Quand on lui pose la question, est-ce en ces temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés dans sa propre autorité. Et le verset qui suit commence par mais. Vous recevrez une puissance. En d'autres termes, ça j'anticipe. La puissance peut changer les temps et les saisons. Ce n'est pas à vous de chercher les temps et les saisons. Vous pouvez changer la saison sèche en saison de pluie. C'est une question de puissance. La puissance change la saison de pauvreté en saison de richesse. Ce n'est pas à vous de connaître les saisons. Dieu les a fixées seules. Mais vous recevrez une puissance. Votre problème n'est pas de connaître les saisons. Votre problème, c'est de chercher la puissance qui peut affecter les saisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance va changer la saison de ta vie. Les temps de pleurs vont se changer en temps de joie. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce que j'étais, ce que j'ai fait, vous le ferez en lieu et place de moi. Qui vous verra aura une idée de qui était Jésus. Ah, voilà le témoin. Témoin de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Faire les choses de Christ comme Jésus l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Tu resteras homme, mais homme marchant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée de témoin. Jésus l'a dit, prenons ce que Dieu a dit, que son peuple devienne témoin de ce qu'il est. Et Jésus dit, vous, l'Église, les enfants de Dieu, par le Saint-Esprit, vous manifesterez tout ce que Jésus a manifesté. Vous êtes là? Voilà pourquoi Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grande. Ah bon? Jésus nous permet de faire plus que lui. Mais si nous n'avons pas encore fait la moitié de ce qu'il a fait, c'est que nous avons du chemin. Mais nous y arriverons. Dis à ton voisin, nous y arriverons. Nous y arriverons par le Saint-Esprit. Nous y arriverons. Oh, tu n'as pas voulu dire ça à ton voisin. Tu ne l'exhortes pas à y aller. Je l'ai exhorté, nous y arriverons. Comme il m'aime, s'y exhorté. Alléluia. Nous y arriverons. Amen, amen. Amen. Vous voyez que nous avons lu la Pentecôte autrement. C'est une spéciale. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez le témoin. Ce n'est pas parce que nous en avons la capacité, mais c'est parce que nous avons la révélation du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Nous n'avons pas la capacité, mais nous avons la révélation du Saint-Esprit. C'est lui qui est introduit dans la puissance de Dieu. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Et j'ai une révélation. Le Saint-Esprit est le gérant de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le gérant de toute la puissance de Dieu. Et vous savez, des fois tu vas déranger Dieu. Oh, Dieu est la puissance. Oh, Dieu est la puissance. Il te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dis qui? L'Éternel. T'envoies chez qui? Vous voyez, c'est comme cet homme de chez moi, mon village. Cet homme de mon village. L'enfant lui dit, papa, j'ai faim, je voudrais manger. Papa est avec des visiteurs. Papa s'énerve. Quoi? C'est à moi que tu demandes le repas. Va demander à maman. Oh, tu es de mon village. Dans mon village, c'est inadmissible. Comment? Depuis quand tu viens demander à papa la nourriture, c'est lui qui fait à manger pour toi. Oh, tu rigoles, tu es de mon village. Mon village, c'est comme ça. Tout ce qui est nourriture, c'est maman, j'ai faim. Mais quand tu vas vers papa, c'est comme si tu l'avais provoqué. Surtout s'il est avec des visiteurs. C'est comme si tu faisais remarquer aux visiteurs que de temps en temps, papa sert à manger. Grave. Et même les amis de papa diront, oh, donc de temps en temps, notre ami, il fait le faux les enfants. Non, je parle de mon village. Dieu, puissance. Dieu, la puissance. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il va vers qui? Mon esprit. Il t'envoie chez qui? Alléluia. Amen. Il t'envoie chez le Saint-Esprit. La révélation que tu auras du Saint-Esprit déterminera le niveau de puissance dans lequel tu peux opérer. La révélation que tu auras du Saint-Esprit peut déterminer le niveau de puissance dans lequel tu peux opérer. Tu as quelle révélation du Saint-Esprit? Si pour toi le Saint-Esprit est une force, je sais quelle relation un homme peut entretenir avec une force. Tout ce que l'homme peut faire de la force, c'est d'exploiter la force. Si pour toi le Saint-Esprit est un vent, j'aurai une idée de ta relation avec un vent. Mais si pour toi le Saint-Esprit est une personne, je comprendrai que tu peux l'écouter et tu peux lui parler. Amen. Amen. Vous recevrez
une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais posons-nous un peu la question. Est-ce que le Saint-Esprit n'amène que la puissance? Il amène l'intelligence, il amène la sagesse, il amène ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, le caractère, la patience, la tempérance. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi Jésus met l'accent sur la puissance? Prière. C'est que nous tous ici, et vous tous qui me suivez au loin, vous puissiez entrer dans la puissance de Dieu. Que vous puissiez opérer dans la puissance. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Mais aussi, cela ne fera pas de toi un extra-homme qui marche dans le vent à tout moment. Et quand on le salue, bonjour, dit, oh, j'étais avec l'esprit, tu m'as dérangé. Vous restez le même homme. Mais que le Saint-Esprit transforme tous les jours. Tous les jours. Et il va travailler avec vous. Cela ne veut pas dire que vous passerez toute la journée à prier en langue. Vous êtes au travail, quelqu'un vous salue. Bonjour chef. Vous inculquez ça à tes enfants. Et avant de l'inculquer aux enfants, que cela soit pour toi comme une nouvelle culture. Une culture. Croire en la puissance. Pourquoi? Le Saint-Esprit est avec moi. Dans la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous prions. Et Dieu le fera avec qui? Avec toi. Avec qui? Avec moi. C'est notre foi qui a parlé. Même toi, tu prieras. La puissance va se manifester. Tu verras. Dans quelques instants, tu verras que tu n'es plus la même. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? La maison, vous travaillerez aussi avec si vous avez le temps. Donc ce commandement sera dans ton cœur. Il sera comme un signe sur tes mains, un signe entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Donc quand tu arrives à la maison, les poteaux de ta maison doivent te rappeler la puissance de Dieu. Ta porte doit être marquée de la puissance. Nous verrons peut-être pourquoi. Nous allons travailler dans le cœur maintenant. Nous voulons amener cette pensée dans le cœur. Tu dois croire de tout ton cœur que le Saint-Esprit a toute la puissance de Dieu et qu'il est incomparable. Il est tout puissant, c'est-à-dire à ton cœur. Sois rempli de la puissance de Dieu. Doute jamais de la puissance. Le Saint-Esprit est en moi avec toute la puissance de Dieu, avec toute la puissance de la création, toute la puissance des miracles, avec toute la puissance des prodiges. Le Saint-Esprit est en moi. Parle à ton cœur. Tu peux toucher ton ventre. Parlons du cœur spirituel, c'est une partie du ventre. Parle à ton ventre. Fais ton cœur. Le Saint-Esprit est en moi avec toute la puissance de Dieu. Que mon cœur entende, que mon cœur ne le doute plus jamais. L'Esprit de Dieu en moi. Puissant. Il est rempli de force. L'esprit de miracle, l'esprit de la résurrection, l'esprit de guérison, l'esprit qui change les temps et les circonstances, l'esprit qui change les saisons. Mon cœur ne le doute jamais. L'esprit de Dieu est en moi avec toute la puissance. La puissance pour créer, la puissance pour agir, la puissance pour guérir les malades. L'esprit de Dieu est en moi avec toute la puissance, avec toute sa force, avec toute ton intelligence, avec toute ta sagesse. Mon cœur ne le doute plus jamais. Plus jamais. Jamais. Que cela soit gravé dans mon sang, que cela soit écrit dans mon sang, que cela soit écrit dans mon corps, que cela soit écrit dans mon souffle, que cela soit écrit en moi, que jamais je ne doute, jamais, jamais. L'Esprit de Dieu est en moi avec toute la puissance de Dieu, la puissance de la création, la puissance de la création, la puissance des miracles, la puissance des prodiges. L'Esprit de Dieu est en moi. Je ne douterai plus jamais de sa présence. Il est là. Je ne douterai plus jamais de sa puissance. Il est là. Il fait de moi témoin de Jésus. Il fait de moi témoin de Jésus. Pour faire ce que Jésus a fait. Faire plus que ce que Jésus a fait. Pour faire les mêmes œuvres et en faire plus. Pour faire les mêmes œuvres et en faire plus. Il est en moi. Pour faire les mêmes œuvres que Jésus. En faire plus. Je ne douterai plus. Je ne douterai plus. Mon cœur ne doute plus. Que mes poumons reçoivent ça. Que le sang reçoive ça. Que cela soit écrit dans mon sang. Comme l'ADN de ma vie. Que cela soit gravé dans mes os. Cela soit gravé dans mes os. Dans tout mon corps. Et que je n'en doute plus jamais. La puissance de Dieu est en moi par le Saint-Esprit. Cela soit gravé dans mon cœur, mon ventre, dans mon esprit, dans mon âme. Cela est gravé. Le Saint-Esprit est en moi avec toute sa puissance. Toute la puissance de Dieu. C'est le gérant de la puissance. Au nom de Jésus, je le crois. Je ne douterai plus. Oui, cela soit gravé dans mes mains. Que le Saint-Esprit